Bienvenue les cancers et bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter les énergies générales avec un peu de sentimental pour l'année 2021. Je vous souhaite une excellente année 2021, je souhaite à tous, à toutes qu'elle vous apporte ce que vous désirez du mieux possible, tant que possible. Et j'espère voilà, que vous serez entourés d'amour et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je remercie les personnes qui s'abonnent à la chaîne, ça me donne vraiment envie de continuer, et puis les commentaires, les likes également. Donc un grand merci du fond du cœur. La vidéo s'adresse aux cancers en signe solaire, ascendant et lune en cancer. Donc n'hésitez pas à visionner d'ailleurs vos autres vidéos. Si vous êtes par exemple cancer, ascendant capricorne, et lune en lion, vous pouvez visionner le cancer, le capricorne et le lion. Ça vous donnera des informations complémentaires. J'ai pratiqué un tirage avec des cartes d'oracle et un tirage avec le tarot de Marseille. Donc ici on a le professionnel, le sentimental et le financier. Donc on va voir ça en détail ensemble. Alors j'ai demandé quel était l'ange qui allait vous accompagner toute cette année, et donc il s'agit de l'ange Gabriel. Concernant donc le message de la grâce, donc il semblerait, ami cancer, que vous recouvriez la grâce, un état de grâce en 2021. Alors moi, quand je vois cette carte avec vous, j'ai l'impression que vous avez enduré une épreuve ou des épreuves l'année passée en 2020, peut-être même 2019 également. Et il semblerait qu'en 2021, l'ange Gabriel vous accompagne afin que vous fassiez peau neuve, c'est-à-dire afin que vous retrouviez, vous voliez comme ce signe vers des eaux plus pures. D'accord ? Donc vous pouvez réfléchir à un aspect qui a été malmené dans votre vie, ou que vous avez malmené l'an passé ou dans le passé, et sachez que vous retrouverez un sentiment de grâce, de pureté, d'authenticité par rapport à ce domaine-là, avec toute la magie qui peut entourer certains domaines, certaines situations. Donc je trouve ça très beau. J'ai demandé le conseil que l'on pouvait vous donner, le conseil ou bien l'outil divinatoire que vous pouvez utiliser pour vous aider. Et donc c'est la carte de la rune des runes qui est tombée, donc la perception. Que signifie cette carte? Elle signifie qu'il serait utile pour vous en 2021 d'écouter différemment ce que l'entourage peut vous dire. C'est-à-dire parfois vous avez l'impression qu'on vous fait une remarque ou que l'on vous dit quelque chose et cela n'est pas très agréable. Mais en réalité, c'est quelque chose qui peut vous faire progresser. Et ça, vous allez vous en rendre compte en 2021. C'est-à-dire que ça ne sera pas forcément pris comme une critique de votre part, ça sera pris comme un message qui vous fait progresser, voir les choses sous un autre angle peut-être, et bref, vous faire envisager d'autres possibilités, ou modifier certains de vos comportements, ou certaines de vos, de vos façons d'appréhender une situation par exemple. Donc la perception est très importante en 2021 pour vous. Peut-être aussi par rapport à l'intuition, donc ça c'est à voir. Donc vous pouvez utiliser des runes pour ça. Les runes c'est quelque chose qui était utilisé au départ par la civilisation germanique au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ. C'est à cette période que ça a émergé, et c'est un outil divinatoire au même titre qu'un autre. Alors ensuite, j'ai demandé sur quoi vous deviez travailler. Et là, j'ai 2 cartes qui sont tombées. En principe, il n'y en avait qu'une à sortir, mais j'en ai 2 qui sont tombées. Donc bien entendu, je les ai retenues toutes les 2 parce qu'il s'agit d'un message. Donc j'ai la compassion et la foi. Au niveau de la compassion, ça signifie que vous devez lâcher prise sur quelque chose. Vous devez lâcher prise, vous devez accepter le déroulement d'une situation, par exemple, ou la fin de quelque chose, par exemple aussi. Vous devez, et ça c'est vrai que ça résonne encore avec l'idée que vous avez dû traverser une épreuve en 2020.
Et en fait, la compassion, vous pouvez l'exercer envers les autres, bien entendu. Vous pouvez faire preuve de compassion envers votre entourage, envers les personnes que vous croisez, faire preuve de tolérance, d'empathie. Hein. La compassion au sens propre, ça signifie souffrir avec. Donc on ne vous demande pas de souffrir et de souffrir à la place des autres, mais on vous demande en fait d'avoir de l'empathie pour les autres, de vous mettre à leur place parfois de temps en temps. Alors vous êtes un signe d'eau particulièrement sensible, le cancer est connu pour cela, donc c'est vrai que ça n'est pas très difficile pour vous, je dirais même que ce serait une seconde nature, mais il semblerait qu'en 2021 ça soit important. Et à mon sens, par rapport à ce que je vois ici pour vous, je pense que cette carte-là signifie que la compassion c'est envers vous-même que vous devez vous l'envoyer, vous l'octroyer, d'accord ? Je pense que vous avez besoin de compassion envers vous-même, donc accordez-vous, amis cancer, en 2021 beaucoup de compréhension, beaucoup de douceur, de gentillesse, prenez soin de vous, prenez soin de votre mental, de vous-même intérieurement parlant. Vous devez vous préserver, d'accord ? Ne pas vous renfermer, hein, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais vous préservez, donc vous accordez de la douceur et de la compréhension, de l'empathie comme vous le feriez pour quelqu'un d'autre, d'accord ? Donc faites-le pour vous-même. Soyez tolérant envers vous-même et lâchez prise sur une situation. Acceptez de lâcher prise sur une situation si elle vous fait souffrir. Alors, le second message qui est tombé, c'est la foi. Donc, vous voyez, vous pouvez croire en vous, vous pouvez croire en vous-même, vous pouvez croire que vous y arriverez, vous pouvez croire que vous retrouverez cet état de grâce, que vous pourrez faire peau neuve en 2021, hein, suite à un passage douloureux de votre vie, l'an passé. Vous pouvez y croire. Hein. Quand je dis l'an passé, ça peut aussi être avant, hein, 2019 aussi, ou c'est vous qui placez ça en fonction de ce que vous vivez. Et donc vous pouvez croire, vous pouvez y croire, vous pouvez vous ouvrir en 2021 à nouveau à un champ des possibles. Vous pouvez rêver à quelque chose que vous pourrez atteindre. Hein. Tout est permis, tous les espoirs sont permis. Vous pouvez vous attendre à un soutien spirituel également, si vous croyez. Croyez en la lumière ici qui jaillit sur cette carte. Accueillez cette lumière, hein, accordez-vous la compassion. Peut-être que ça nécessitera de changer votre perception par rapport au monde extérieur ou de votre propre personnalité, à vous de voir. Mais en tout cas, vous avez parfaitement les moyens de parvenir à vos fins si vous croyez, si vous avez la foi. Hein. Donc, ne vous fermez pas de porte. Hein. Au contraire, ouvrez-vous, élargissez le champ des possibles, comme je le disais, et accordez-vous la possibilité tout simplement de croire à un projet, à une nouvelle relation, que sais-je. Les cartes se tiennent, elles sont toutes tombées, donc je les ai prises, hein, parce que bon, voilà, c'est comme ça, et elles se tiennent, les messages se tiennent. Et enfin, donc j'ai demandé où en sont les cancers en 2021 sur le plan de leur évolution spirituelle. Alors, je vais boire un petit café entre deux. Voilà, excusez-moi. Et là, j'ai la carte de l'enfant des étoiles qui est tombée. Et ici, en fait, il semblerait... alors, il s'agit d'un tirage général. Tous les cancers ne vivront pas la même chose, on est bien d'accord. Tous les cancers de la planète ne vivent pas les mêmes choses, mais il s'agit quand même d'énergie générale. Donc à vous de faire le tri dans tout ça, d'accord ? Alors je reviens sur cette carte-là par rapport à votre évolution spirituelle. Enfant des étoiles, c'est ce qu'on appelle communément, avec un terme à la mode, les starseeds, les graines d'étoiles. Alors ça signifie quoi ? Ça signifie que pour certains d'entre vous, amis cancer, vous soyez incarnés sur Terre, vous avez fait le choix de vous incarner sur Terre pour aider les autres. D'accord ? Aider les autres pour les ouvrir à une évolution spirituelle. D'accord ? En fait, ça signifie que la lumière des étoiles existe en vous. Et la Terre, en fait, vous êtes venus vous incarner sur Terre, pour certains d'entre vous, parce que la Terre veut que vous partagiez cette lumière avec l'humanité. Donc vous devez comprendre que c'est très important d'être ancré,
hein, parce que si vous avez une mission à accomplir sur cette terre, vous ne pourrez bien l'accomplir que si vous êtes ancré. Donc soyez persuadés et convaincus que votre place est sur terre ici et maintenant, et que vous avez un travail spirituel à accomplir pour certains d'entre vous. Donc ne pensez pas abandonner l'idée que votre place est ailleurs, quelque part dans les étoiles, hein. Au contraire, laissez briller la lumière des étoiles ici qu'on voit ici sur la carte, qui est en vous briller sur terre. C'est ça qui compte. Donc en fait, vous avez peut-être que vous êtes bien sur terre, peut-être que vous êtes heureux sur terre, mais que vous avez envie, vous languissez de découvrir des champs vibratoires supérieurs, les champs vibratoires supérieurs des étoiles par exemple. Comme si vous avez besoin de rejoindre votre terre natale, si je puis dire, hein. En fait, il ne faut pas trop plonger là-dedans. Encore une fois, c'est très important d'être ancré ici sur terre. Vous devez avoir les pieds plantés dans la terre, d'accord? Donc soyez assurés vraiment que votre place est ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour certains d'entre vous, vous aurez le sentiment, parce que la nuit, vous revenez dans vos comment dire, enfin, j'y viendrai après. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez faire partie d'une équipe d'êtres spirituels qui travaillent à aider l'humanité à grandir spirituellement, d'accord? Les cancers sont connus pour être des signes, sont connus pour être un signe très intuitif. Donc c'est vrai que ça parle bien à certains d'entre vous, j'imagine, mais n'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein. Alors, la difficulté pour un enfant des étoiles, on dit enfant parce que c'est un être qui est souvent jeune, hein, qui est venu s'incarner sur Terre pour aider à l'éveil spirituel des humains, d'accord? Donc, mais la difficulté pour eux, c'est d'accepter les êtres humains tels qu'ils sont, sans désespérer de leur côté sombre, hein. C'est ça qui peut être un peu difficile. La violence peut vous effrayer, la violence, voilà, tous les mauvais penchants de l'être humain peuvent vous effrayer, mais en fait, vous êtes venu ici pour guérir les autres. Vous êtes venu ici pour faire évoluer la fréquence vibratoire des personnes qui vous entourent. D'accord? C'est pour ça que la compassion et la foi sont très importants et sont tombés avec cette carte-là. Ça se tient vraiment tout ça. Vous pouvez croire dans votre mission de vie si c'est le cas, si vous le ressentez, hein, si vous sentez, si ce que je suis en train de vous dire vous parle, vous pouvez vraiment, c'est vraiment cohérent ici avec la foi et la compassion. Donc il y a 3 vérités qui peuvent vous aider dans votre parcours sur Terre, hein. La première, c'est que vous portez en vous la pureté de votre ascendance étoilée. Je m'explique. C'est-à-dire que vous pouvez toujours revenir à tout moment par la méditation ou la relaxation dans votre monde d'origine, si je puis dire, hein. Vous le faites, vous retournez parmi les étoiles quand vous dormez, hein, pendant votre sommeil. Et ceux que vous aimez qui sont de là-bas, en fait, sont parfaitement au courant de votre parcours sur Terre, hein. Ils vous aident à chaque instant. Ils vous envoient des fréquences vibratoires qui vous stimulent pour votre tâche terrestre. Ensuite, deuxièmement, la deuxième vérité, c'est que vous êtes tellement empli d'amour que vous êtes capable de tout aimer sur Terre. C'est-à-dire, comme je le disais avant, vous avez de la compassion, hein, pour ceux qui sont très meurtris, qui sont effrayés, d'accord, et qui parfois expriment ça sous forme de violence, de cruauté ou d'ignorance, d'accord. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et vous avez la capacité de courage, de compassion, encore une fois, et de lumière, d'accord. La lumière s'accroît chez les hommes. On est actuellement dans une phase d'ascension vibratoire au niveau de la planète Terre. Et le taux vibratoire de la planète monte et vous faites partie de cette ascension en fait, hein. La troisième vérité, c'est que en tant qu'enfant des étoiles, vous disposez de ressources particulières pour agir sur Terre. C'est-à-dire qu'il y a une équipe d'assistants bienveillants
qui vous aide en fait, hein, qui répond à vos exigences spirituelles, à vos besoins spirituels. Donc, alors c'est pas nécessaire que vous vous accomplissiez un travail difficile sur Terre, même si ça peut l'être, hein, parce que l'évolution spirituelle et puis comment dire, c'est parfois difficile, hein, on l'a vu, puisque sur Terre il y a des choses violentes comment dire, des façons de se comporter qui sont contraires justement à ça. Mais vous brillez en fait, vous brillez toujours comme une étoile pleine de joie sur Terre. Voilà, c'est vraiment, ça illustre parfaitement le message que je dois vous transmettre. C'est tout simplement votre nature de briller, hein. D'être sensible aux autres, de les comprendre, de faire preuve de compassion, d'avoir la foi dans ce que vous faites. À travers tout ça, vous augmentez la fréquence vibratoire. C'est ça aussi, tout simplement, c'est un travail que vous accomplissez même sans vous en rendre compte en tant que cancer, hein. Donc après, pour d'autres, peut-être que les messages que je viens de transmettre seront plus parlants, mais je dirais que à la limite, ils peuvent parler à tous les cancers à minima, hein. Après, pour certains d'entre vous, ils auront des facultés peut-être plus évoluées, je ne sais pas, mais en tout cas, cette carte est sortie et elle me va très bien, elle matche bien avec les autres, hein, c'est ça que je veux dire. Alors, j'étais un petit peu longue, c'était un message un peu profond, on continue. Donc, avec le tarot de Marseille, sur le plan professionnel, j'ai donc tiré une arcane majeure à chaque fois, professionnel, sentimental, matériel, la lune. Ensuite, on a la 6 de coupe, le magicien et l'ermite. Alors ici, j'ai 2 cartes qui sont tombées, donc je les ai retenues. Vous avez beaucoup de cartes qui sont tombées en plus. J'ai la 5 de bâton et l'as de denier. Donc je bois un petit café à nouveau. La lune, dans le cadre du travail, la lune c'est votre carte, ami cancer. Elle vous représente, d'accord, en tant que cancer. Elle signifie également, donc on peut comprendre ici que vous êtes pleinement vous-même dans votre activité professionnelle. Est-ce en rapport avec ce que je viens de dire ici? D'accord, c'est possible. On retrouve ici beaucoup. La lune, c'est aussi l'émotionnel. L'émotionnel, l'intuition, c'est la lame des voyants. Alors, je ne dis pas que les cancers sont tous des voyants, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il est fort possible que pour certains d'entre vous, vous travaillez dans ce domaine de l'intuition, de l'occulte, et que justement, vous aidez les autres. Ok? Donc là, on sent que vous êtes pleinement vous-même dans votre activité professionnelle en 2021. Ça signifie aussi peut-être que vous êtes dans la confusion et que vous êtes un peu dans le brouillard par rapport à votre activité professionnelle. Je dis ça parce que j'ai l'ermite, et l'ermite montre qu'il cherche son chemin. Alors il y a un signe de la Vierge qui peut être autour de vous également, peut-être, mais en tout cas, l'ermite, on voit ici qu'il cherche son chemin parce que vous êtes un petit peu dans la confusion. Peut-être par rapport à ce que vous devez faire ou pas, justement, peut-être que vous vous lancez dans le chemin d'aider les autres, hein, parce que vous êtes un être spirituellement évolué, venu s'incarner sur Terre pour aider les autres. Donc du coup, on vous demande d'avoir la foi et de la compassion. Vous voyez, ça se tient avec l'enfant des étoiles également. Mais vous êtes un peu, si c'est en train d'émerger en vous, hein, c'est nouveau, donc vous êtes un peu dans le brouillard. Et donc, vous cherchez votre voie. Je dis ça parce qu'il y a le magicien aussi. Et le magicien, c'est un tout nouveau départ. Un tout nouveau départ. C'est une lame majeure comme la lune, et c'est le 1. Le 1, d'accord? Le début. On voit qu'il a tous les outils sur la table. L'épée, le denier, la coupe et le bâton. Il a les 4 éléments, avec l'infini au-dessus de lui. Il a les 4 éléments pour concevoir et réaliser tout ce qu'il veut. Donc, vous avez tous les outils en main en 2021. Peut-être pour vous lancer dans un nouveau projet, d'accord, qui est peut-être encore un peu confus en début d'année. J'ai la 6 de coupe ici. Ça peut être quelque chose qui est en rapport avec le passé. Il y a de l'émotion. Il y a quand même beaucoup d'émotions chez vous, là. C'est peut-être un projet passé que vous remettez à l'ordre du jour,
que vous aviez abandonné et puis que vous vous remettez sur le devant de la scène, c'est possible. Donc j'avais la 5 de bâton et l'as de denier qui sont tombés aussi. Vous voyez, l'as de denier, c'est un as, donc ça va être le magicien, un nouveau départ. Peut-être que vous recevrez une aide financière, mais je pense que ça ne se fera pas sans difficulté avec la 5 de bâton. Il y aura peut-être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire autour de vous, avec qui vous pourriez avoir des petites frictions au sujet du matériel, du financier par rapport à un projet professionnel ou une activité professionnelle. On sent beaucoup de... À moins que ça ne soit un conflit intérieur par rapport à la mise en place matérielle du projet. C'est possible. Je sens beaucoup de douceur et de naïveté dans ce que vous faites là, en 2021. Il y a un aspect très doux comme ça. Hein. Et il y a une histoire du passé aussi qui revient. Peut-être une âme sœur aussi avec qui vous travaillez. C'est possible. Dans le domaine sentimental, amis Cancer, nous avons le soleil, donc un luminaire comme la lune. La 8 de bâton, le monde et le 3 d'épée. Peut-être que ça serait un petit peu cette année Jean qui rit, Jean qui pleure, vous voyez. La lune, le soleil, les deux luminaires antagonistes. Bon, peut-être des hauts et des bas, à voir. Bien que ça ne soit pas dans le même domaine, bon. C'est ces messages qui m'arrivent en tête, donc à vous de voir. En fonction de ce que vous vivez. Encore une fois, c'est un tirage général. Hein. Le soleil, l'amour, la lumière, la clarté. Je pense que vous allez retrouver la grâce, ça me parle ici. Ici, on met les choses en lumière avec la lune, d'accord? Et on met aussi les choses en lumière avec le soleil. Il y a deux aspects de votre vie ici qui vont être éclairés et la grâce va revenir, d'accord? L'état de grâce va revenir. Vous faites peau neuve, c'est nouveau, il y a un renouveau. Vous voyez, ça va être éclatant, éclatant. Le soleil, c'est l'une des plus belles lames du tarot. Avec la 8 de bâton, le monde, le 3 d'épée. La 8 de bâton, ça me parle de synchronicité, de rapidité, de communication. Ça me parle de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Après, j'ai la 21, le monde. Et là, j'ai l'impression que vous êtes vraiment à la fin d'un chapitre de votre vie, ami Cancer, sur le plan amoureux sentimental. J'ai l'impression qu'il y a la fin de quelque chose qui vous meurtrit avec cette 3 d'épée, peut-être une triangulaire qui a pris fin, qui vous a fait beaucoup souffrir, une grosse trahison, peut-être d'un signe de feu. J'ai le monde ici, c'est pas la fin d'un chapitre, c'est pas la fin d'un épisode, c'est la fin d'un chapitre de votre vie, c'est pas rien quand même. Hein. Mais juste avec, il y a tout de suite le renouveau et l'embellie, la lumière, la clarté, la passion. Et alors peut-être un Gémeaux ou un Lion, à vous de voir, mais c'est très fort. Je vais en rajouter exceptionnellement une sur la 8 de bâton aussi, parce que la 8 de bâton comme ça, en fait, elle est pas très parlante comme ça. Alors, la 8 de bâton, s'il vous plaît, pour les cancers en amour. Et là, on me dit le valet de bâton. Donc, il y a quelque chose de passionné dans votre vie sentimentale qui redémarre. D'accord? On a une fin ici avec le monde. Ou alors, vous avez du monde autour de vous. Vous êtes quelqu'un de flamboyant. En 2021, ami Cancer, peut-être que vous retrouvez votre aura, votre dynamisme. Et en fait, vous êtes flamboyant. Parce qu'il y a quand même beaucoup de feu. Ou alors, il y a un signe de feu autour de vous. Et le monde aussi peut évoquer du monde autour de vous ou encore la rencontre d'une personne lors d'un voyage, pourquoi pas. Donc à voir avec le coronavirus par rapport au voyage l'année prochaine, comment ça va se passer. Et donc le monde ici, on me dit la reine d'épée. Il est possible qu'il y ait
Vous allez trancher sur quelque chose qui va se finir du coup. Il y a quelque chose qui va vraiment se terminer là. Et c'est vous qui tranchez. C'est vous qui tranchez parce que vous avez beaucoup souffert. La reine d'épée, c'est un peu la carte de la divorcée, la veuve, la personne qui a souffert. Peut-être que vous allez faire le choix, si vous êtes célibataire, de rester célibataire. Si vous êtes en couple, vous allez peut-être faire le choix de finir une relation. Il peut y avoir un signe d'air autour de vous, Balance, Gémeaux, Verseau. J'avais dit le Gémeaux déjà tout à l'heure. Ou alors une action en justice. Ouais, vraiment. Vous voyez, je vous disais, vous allez trancher. Vous allez vraiment trancher avec l'as d'épée. Hein. Vous allez vraiment trancher avec l'as d'épée. Sur la reine d'épée. Vous allez avoir un mental vraiment très, très aiguisé concernant votre vie amoureuse. Très... beaucoup de clairvoyance dans ce domaine-là. Pour mettre fin à quelque chose. Donc je vais aller voir la 3 d'épée, cette souffrance, cette grosse douleur ici. Qu'est-ce qui... La 3 de denier. Encore un 3. Ça évoque vraiment la triangulaire. Hein. Il y a peut-être une triangulaire dans le travail. Avec les sentiments mêlés au professionnel. Mêlés avec le professionnel, c'est possible. Ou alors, vous mettez fin à un partenariat professionnel, peut-être avec la justice aussi. Ou alors c'est une séparation, un divorce. Il y a peut-être un lion autour de vous, hein, responsable de cette souffrance. Un signe de feu. Moi, je sens un signe de feu qui vous a fait souffrir. Bélier, Lion, Sagittaire. Le chariot, c'est votre énergie, ça, le cancer. Hein. En tout cas, je peux vous dire que vous n'allez pas vous laisser faire et vous allez vraiment retrouver la lumière. Et peut-être un nouvel amour pour les célibataires ou les personnes qui vivent une séparation. Je vois une rencontre passionnée, passionnante, avec beaucoup de lumière, de la pureté et beaucoup de clairvoyance sur une souffrance passée que vous allez couper. Voilà, vous allez couper avec cet as d'épée, avec l'épée. Vous allez vraiment couper avec quelque chose qui vous a fait souffrir au niveau d'une triangulaire ou d'une trahison. On vous voit vraiment victorieux avec le chariot ici. Hein. On vous voit aller de l'avant. Il y a de la rapidité aussi. Les choses se font vite. Vous coupez vite avec ça. D'un seul coup, vous en avez marre. Hein. As d'épée, 8 de bâton, c'est chariot, je veux dire, c'est rapide. Il y a un tout nouveau départ passionné juste derrière, vous voyez, avec le soleil et le valet de bâton. Donc, je pense que vous allez vraiment vous retaper à ce niveau-là si vous avez beaucoup souffert, ami cancer. Et si vous êtes célibataire, je vois vraiment la fin d'un cycle de solitude avec la reine d'épée qui est solitaire ici. C'est la fin avec le monde. C'est le 21, la dernière lame. Et le renouveau juste derrière, vous voyez, avec l'as. Donc, vous allez sans doute faire une rencontre pour moi, c'est clair. Célibataire, il y a un célibat qui vous a fait souffrir aussi. Hein. Peut-être un célibat subi aussi, mais en tout cas, ça évolue très positivement cette année pour vous sur le plan sentimental. On va regarder donc le matériel. On a le magicien, encore un 1, le même que celui-ci dans le travail. C'est le même, hein, le magicien. Là, c'est l'alchimiste dans ce tarot. La 4 d'épée, 2 d'épée, 5 de denier. Ok, donc ici, il y a un tout nouveau départ, encore une fois. Donc je pense que... Clairement, amis cancer, je pense que bon nombre d'entre vous vont avoir le matériel, parce que j'ai l'as de denier, le magicien dans le professionnel, et j'ai le magicien à nouveau ici dans le matériel financier. Le travail et le matériel, le financier sont liés. Vous avez peut-être commencé l'année un peu perdu dans le brouillard, et on voit que vous avez besoin de prendre... Ah bah oui, vous ne voyez pas les cartes en fait, elles sont trop basses, donc je remonte ça de suite.
Voilà. Donc le battleur, le 4 d'épée, 2 d'épée et 5 de denier. Donc ici, on voit vraiment le nouveau départ. Le professionnel et le financier sont liés. Il y a un nouveau projet que vous mettez sur pied, besoin d'argent pour le mettre sur pied, le faire avancer. Vous prenez du recul par rapport à ça, parce qu'à mon avis, vous êtes dans le brouillard ici. Donc c'est peut-être l'affaire d'un mois, en début d'année, pour savoir ce que vous faites. Vous avez un choix à faire qui est difficile. Vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants sur le plan financier et matériel pour avancer. 2 d'épée, il y a un bandeau ici. Donc vous avez un choix délicat à faire, vous avez du mal à trancher. C'est pour ça qu'on vous voit réfléchir. Et aussi parce qu'on vous sent seul ici. 5 de denier, vous êtes peut-être sur un projet financier matériel dans lequel vous êtes tout seul, que vous mettez seul sur pied. Si ça n'est pas ça, il peut y avoir une perte financière. Donc attention, attention à une éventuelle perte financière, ami Cancer. Il peut aussi s'agir d'un déménagement. C'est possible pour certains d'entre vous. Hein. Ça peut être un projet immobilier avec l'as de denier ici qui est tombé. Donc je vais aller voir. La 4 d'épée, on a la 8 de bâton qu'on avait ici. Je me demande s'il n'y a pas eu une trahison sur le plan professionnel, quelqu'un qui vous a lâché. Signe de feu, 3 d'épée, et vous prenez du repos, 4 d'épée. Ça se suit, il y a une continuité là-dedans, il y a une logique. Je pense que ça peut parler à certains d'entre vous. Quelqu'un qui vous aurait lâché sur un projet professionnel. Et du coup, sur le plan matériel, vous êtes un petit peu mal. Et vous vous demandez comment faire avec la 2 d'épée. Le monde, c'est incroyable. Les cartes du c'est la même que celle-ci. Les cartes du sentimental se recoupent avec le professionnel, avec le matériel et financier. Ouais. Il y a la fin de quelque chose. C'est un choix difficile à faire, vous allez vraiment trancher. Les 3 domaines sont liés à mon avis. Les 3 domaines sont liés à mi-cancer. Professionnel, amoureux et financier. Et 5 de denier, vous vous retrouvez tout seul là. D'épée. Il y a des choses qui sont faites sans vous. Peut-être qu'on fait des choses sans vous le dire. Ou alors c'est vous qui faites des choses sans le dire aux autres. Cavalier de bâton. Il y a peut-être un déménagement en cause. Ou alors encore un signe de feu ici. Qui fait des choses sans vous le dire et ça vous met à l'écart en fait sur un projet. Et vous avez besoin de prendre du recul. Donc soyez vigilants autour de vous, soyez assurés que vous aurez parfaitement la clairvoyance, la clarté d'esprit pour prendre les décisions qu'il faut. Hein. Vous avez, c'est peut-être pour ça qu'il y a de la bagarre avec la 5 de bâton ici, avec la 5 de denier. Il y a un conflit par rapport aux financiers. Moi j'ai l'impression que ça coince pour mettre en place un projet et que ça coince sur le plan matériel, financier. Je ressens comme ça. Mais en tout cas, vous avez la grâce, vous retrouverez la grâce. Vous êtes vraiment aidé par Gabriel. Vous avez une perception qui est aiguisée ici. Vous avez la foi et la compassion. Et donc ne perdez pas de vue tout ça, parce que vous avez vraiment des atouts. Vous avez le soleil, c'est absolument magnifique. Et vous avez 2 fois le magicien avec 2 as, as de denier, as d'épée. C'est un tout nouveau départ, une toute nouvelle tranche de vie que vous initiez à mi-cancer en 2021. Donc vraiment, ça peut concerner un déménagement, effectivement, je vois ça. Et des soucis avec un signe de feu peut-être, Bélier, Lion, Sagittaire. Voilà, à suivre.
Je suis très heureuse d'avoir partagé tout ça avec vous. J'espère que ça vous a apporté du soutien. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite encore une excellente année 2021. Merci pour l'abonnement, vos commentaires et vos likes. Et je vous envoie plein d'amour. Bye bye!